Elle se réveille dans un lit trop grand, trop doux, trop propre. La clim tourne à fond. Le plafond brille. Mia ouvre les yeux, et la douleur la frappe là où une femme comprend tout sans explication. Elle se lève difficilement, fait 2 pas, et voit l'enveloppe posée sur la table. Épaisse. Lourde. Pleine de billets. Son cœur s'arrête. La dernière chose dont elle se souvient, c'est un verre de jus. Un sourire. Un « trinque avec moi ». Mia murmure « Seigneur, qu'est-ce qu'on m'a fait ?» Quelques heures plus tôt, elle croyait être venue à Dubaï pour travailler honnêtement. Pour aider ses parents. Pour changer de vie. Mais ce matin-là, dans cette villa de luxe, Mia comprend une chose. Le rêve est fini, et l'enfer vient juste de commencer. Vous regardez depuis quel pays? Et selon vous? Ruth a trahi, ou elle n'avait pas le choix? Le quartier se réveille toujours avant le soleil. Pas parce que les gens sont motivés. Parce que la vie ne pardonne pas ici. Mia et Ruth connaissent ça par cœur. Même ruelle poussiéreuse. Même robinet qui fuit. Même odeur de charbon dès 5 heures du matin. Elles ne sont pas sœurs. Mais dans le quartier, personne ne fait la différence. Là où il y a Ruth, il y a Mia. Si tu cherches Mia, regarde derrière Ruth. Elles vont à la même école, assises sur le même banc cassé. Quand Ruth n'a pas mangé, Mia partage. Quand Mia n'a pas de cahier, Ruth écrit pour 2. Elle parle souvent du futur. Pas de yacht. Pas de palais. Juste une vie normale. Un travail. Dormir sans compter les pièces dans sa tête. Le matin, elles marchent ensemble. Uniforme froissé. Sandales usées. Elle rit quand même. Un jour, on va quitter ce quartier. Ensemble. Ou jamais. Chez Mia, le père fait des petits boulots. La mère vend au marché. Chez Ruth, c'est pareil. Des parents fatigués, mais dignes. Des maisons trop petites pour les rêves qu'elles portent. Le soir, elles étudient sous une ampoule faible. Quand le courant part, elles continuent avec la lampe du téléphone. Parfois, la faim coupe la concentration. Mais jamais l'envie de réussir. Dans le quartier, les exemples sont clairs. Celles qui échouent, restent. Celles qui réussissent, partent. Et parfois, elles disparaissent. Mais Mia et Ruth se font une promesse silencieuse. Pas besoin de la dire à voix haute. Elles iront loin. Elles reviendront fières. Elles aideront leurs parents. Et surtout, elles ne se laisseront jamais diviser par l'argent. À ce moment-là, ni Mia, ni Ruth ne savent encore que la vie aime tester ce genre de promesses. Très bientôt. Ce matin-là, le quartier ne respire pas normalement. Même les vendeuses parlent moins fort. Même les vieux restent assis, silencieux. C'est le jour du bac. Dans la cour du lycée, il fait déjà chaud. Trop chaud pour attendre. Trop chaud pour réfléchir. Des centaines de jeunes collés au mur, les yeux fixés sur l'espace vide où les listes vont être affichées. Certains prient. D'autres rient nerveusement. Beaucoup tremblent. Mia serre la main de Ruth si fort que ça fait mal. Tu sais ce qu'on dit? Murmure Ruth. Chut. Ne dis pas ça. Tout le monde connaît le proverbe du quartier. Quand 2 amis passent le bac, il y en a toujours un qui réussit, et l'autre qui tombe. Et si c'était elle? Un agent arrive avec les feuilles. Le bruit du papier contre le mur fait l'effet d'une explosion. C'est la ruée. Les élèves collent leur visage aux listes. Des doigts glissent, montent, descendent. Des cris éclatent. Des pleurs aussi. Mia cherche. Encore. Encore. Et là. Son nom. Mia. J'ai réussi. Elle saute. Elle pleure. Elle rit en même temps. Puis elle se fige. Ruth. Ruth cherche toujours. Lentement. Trop longtemps. Mia n'ose même plus respirer. Et soudain, Ruth pousse un cri aigu. Un cri qui traverse toute la cour. Je suis dessus.
Elles se jettent l'une sur l'autre. Elles tombent presque. Elles hurlent. 2 réussites. 2 destins encore liés. La nouvelle court plus vite que le vent. Quand elles arrivent au quartier, c'est la folie. Des mamans sortent avec du foufou. Des papas jettent de la poudre blanche sur leur tête. On tape des mains. On chante. On danse. Ce jour-là, Mia et Ruth sont reines. Elles croient que le plus dur est derrière elles. Elles ne savent pas encore que ce bac, c'est aussi le début de leur séparation. La fête du bac à peine terminée, la réalité revient frapper à la porte. Chez Ruth, ce soir-là, l'ambiance est étrange. Trop calme. Trop sérieuse. Ses parents l'installent au salon. Pas pour manger. Pas pour rigoler. Ruth, écoute bien. Son père parle lentement. Comme s'il pesait chaque mot. Il lui explique que sa tante Patricia, la sœur de sa mère, vit à Dubaï. Une femme très riche. Très respectée. Très mystérieuse aussi. Elle veut t'aider. Continuer tes études là-bas. Ruth sent son cœur battre plus vite. Dubaï. Les gratte-ciel. Les voitures de luxe. La climatisation. Une autre planète. Elle se voit déjà ailleurs. Loin de la poussière. Loin des réveils sans avenir. Là elle va payer l'école, le voyage, tout, ajoute sa mère. C'est une chance qu'on n'a pas 2 fois. Ruth n'hésite pas longtemps. J'accepte. Cette nuit-là, elle ne dort pas. Elle pense à Mia. À leur promesse. À ensemble ou jamais. Le lendemain, elle retrouve Mia sous l'arbre près de l'école. Elle parle vite. Trop vite. Dans 2 semaines, je pars à Dubaï. Mia reste silencieuse. Le mot Dubaï lui semble irréel. Je suis contente pour toi. Dit-elle enfin. Sa voix tremble malgré elle. Elle se serre fort. Un peu trop fort. Mia sourit. Mais au fond d'elle, quelque chose se fissure. Quelques jours plus tard, Ruth quitte le quartier. Pas de grande cérémonie. Juste des adieux pressés. Mia la regarde partir. Et pour la première fois de sa vie, elle a l'impression que son avenir s'éloigne avec quelqu'un d'autre. Le jour du départ arrive plus vite que prévu. Trop vite. Ruth porte une petite valise neuve. Mia, elle, tient juste un sac plastique avec des beignets dedans. Comme pour dire, n'oublie pas d'où tu viens. À la gare routière, personne ne parle beaucoup. Les mots restent coincés dans la gorge. Tu vas m'appeler, hein? Tous les jours. Je te le promets. Elles se prennent dans les bras. Longtemps. Trop longtemps. Quand le car démarre, Mia court derrière quelques mètres. Puis elle s'arrête. Essoufflée. Les yeux mouillés. Ruth part. Mia reste. Les premières semaines, Ruth envoie des vidéos. Elle sourit beaucoup. Trop peut-être. Regarde ma chambre. Ici tout est climatisé. Les salles sont propres, il n'y a pas de bruit. Mia est heureuse pour elle. Vraiment. De son côté, Mia commence l'université publique. 400 étudiants. Une salle prévue pour 100. Elle se lève à 5 heures du matin. Juste pour espérer une chaise. Sinon, elle reste debout pendant des heures. La sueur coule dans le dos. Les ventilateurs sont cassés. Certains abandonnent dès la première semaine. Le soir, Mia appelle Ruth sur WhatsApp. C'est dur ici. Courage. À Dubaï aussi c'est exigeant. Mais peu à peu, les appels se raccourcissent. Puis deviennent rares. Parfois, 2 semaines sans nouvelles. Puis plus rien. Mia continue seule. Cours. Maison. Fatigue. Un jour, dans le quartier, un bruit court. Les parents de Ruth construisent une maison. Une vraie. À étage. Luxe. Les gens chuchotent. C'est Ruth qui envoie l'argent. À Dubaï, tout est possible. Mia regarde les murs monter.
Brique après brique. Espoir ou illusion? Elle sourit faiblement. Mais au fond d'elle, une question commence à faire mal. Qu'est-ce que Ruth fait vraiment là-bas? Les mois passent. Et le silence devient lourd. Au début, Mia se disait que Ruth était juste occupée. Nouvelle vie. Nouveau pays. Nouvelle responsabilité. Mais quand le silence dure trop longtemps, il commence à faire du bruit dans la tête. Plus de messages. Plus d'appels. Même les statuts WhatsApp disparaissent. Pendant ce temps, dans le quartier, la maison de Ruth pousse comme un champignon après la pluie. Chaque semaine, quelque chose de nouveau. Un balcon. Des vitres teintées. Un portail en fer brillant. Les voisins s'arrêtent pour regarder. Tu te rends compte? En moins de 6 mois. Les pauvres deviennent riches maintenant. La jalousie flotte dans l'air. Mais aussi la peur. Mia passe devant la maison presque tous les jours. Elle observe sans parler. Elle se souvient de la petite chambre où Ruth dormait. Du matelas posé à même le sol. Un soir, les parents de Mia la font asseoir au salon. Ton sérieux. Regard lourd. Tu parles encore avec Ruth? Non, plus trop. Pourquoi? La distance. C'est tout. Son père soupire. Cette fille est riche maintenant. C'est ton amie. Il faut renouer. Elle peut nous aider. Mia baisse la tête. Elle comprend. La faim parle parfois plus fort que la dignité. Ce soir-là, dans sa chambre, Mia hésite longtemps. Puis elle compose le numéro. Ça sonne. Une fois. 2 fois. Ruth décroche enfin. Allô? Sa voix est différente. Plus froide. Plus rapide. Tu deviens riche et tu oublies ta meilleure amie, lâche Mia, sans réfléchir. Un silence. Puis Ruth répond. Désolée, ma tante m'avait confisqué le téléphone. Elle est dure. Mia veut y croire. Mais, comment vous avez fait pour la maison? Je travaille pour elle. Ses affaires marchent bien. Mia inspire profondément. Tu peux lui parler de moi? Je suis prête à tout pour changer de vie. Ruth hésite. C'est un travail difficile. Je suis prête. Ces mots-là. Mia les regrettera toute sa vie. Ruth finit par dire. D'accord. Je vais lui parler. Quand Mia raccroche, ses parents sourient enfin. Ils y voient une porte qui s'ouvre. Mia, elle, ne voit pas encore le piège. Mais la corde est déjà là. Invisible. Autour de son avenir. Quelques jours passent. Mia essaie de ne pas trop espérer. Mais chaque vibration de son téléphone lui fait sursauter. Puis, un soir, l'appel arrive. Mia, ma tante a accepté. Le cœur de Mia manque un battement. Là elle va t'aider. Billets, visa, tout. Mia n'entend presque plus la suite. Le mot Dubaï résonne dans sa tête comme une délivrance. Elle court au salon annoncer la nouvelle. Ses parents se lèvent d'un coup. Dieu est grand. Tu vois? La vie change enfin. Dans le quartier, la rumeur se propage encore plus vite que pour le bac. Les gens sourient à Mia. Certains envient. D'autres bénissent. Pour la première fois, Mia se sent choisie. L'argent arrive. Billets d'avion. Visa. Quelques vêtements neufs. Le jour du départ, Mia tremble. Pas de peur. D'impatience. À l'aéroport de Dubaï, tout brille. Sol lisse. Lumière froide. Parfum cher. Mia reste figée. Puis une voiture s'arrête devant elle. Une Rolls-Royce. Blanche. Silencieuse. Ruth descend, lunettes noires, tenue impeccable. Bienvenue à Dubaï. Mia monte dans la voiture comme dans un rêve interdit. Elle regarde les gratte-ciel défiler. La ville semble irréelle. Qui aurait cru, nous deux, ici, dit-elle en riant. Ruth sourit.
Mais ses yeux évitent les rétroviseurs. La voiture s'arrête devant une immense villa. Portail électrique. Jardin parfait. À l'intérieur, plusieurs femmes sont assises. Bien habillées. Silencieuses. Puis apparaît Patricia. Élégante. Sourire contrôlé. Regard qui analyse. Bienvenue chez toi, Mia. Mia incline la tête. Merci pour tout. J'ai hâte de travailler. Patricia rit doucement. Ne sois pas intimidée. Ici, on devient quelqu'un. Elle se tourne vers Ruth. Fais-lui visiter la ville. Achète-lui de quoi commencer sa nouvelle vie. Mia sourit, émerveillée. Elle ne voit pas encore les chaînes. Juste l'or qui les recouvre. Dès le lendemain, Mia découvre une ville qui ne dort jamais. Gratte-ciel en verre. Route propre. Voiture silencieuse. Ruth conduit. Toujours la Rolls. Musique douce. Parfum cher dans l'habitacle. Elles font du shopping dans des boutiques où Mia n'osait même pas entrer dans ses rêves. Des vendeuses souriantes. Des sacs qu'on ne regarde pas les prix. Au restaurant, les plats arrivent vite. Trop beau pour être vrai. Tu te rends compte, dit Mia en filmant. 2 filles du quartier, ici. Elle rit. Elles se filment. Elles envoient des vidéos. Mia se sent enfin vivante. Mais le soir, quand le silence tombe, quelque chose cloche. Les autres femmes de la villa parlent peu. Elles évitent les questions. Leurs sourires sont fatigués. Un soir, Patricia appelle Mia à part. Son ton change. Plus froid. Il faut qu'on parle du travail. Mia sourit encore. Je suis prête. Patricia la regarde droit dans les yeux. Tu passeras la nuit avec des hommes. Ils paient. Tu touches un pourcentage. Moi aussi. Le monde de Mia s'arrête. Non. Jamais. J'ai étudié. Je prie Dieu. Patricia hausse les épaules. Ça paye des millions. Je refuse. Un silence lourd. Dans ce cas, tu rembourses tout. Et tu rentres. Mia blêmit. Je n'ai pas d'argent. Patricia s'approche. Alors tu restes. Jusqu'à remboursement. Et crois-moi, il vaut mieux coopérer. Mia comprend qu'elle n'est plus invitée. Elle est prisonnière. Le soir, dans sa chambre, elle pleure en silence. Ruth entre. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Ruth baisse les yeux. Je t'avais dit que c'était difficile. Tu m'as menti. Ruth murmure. Passe juste quelques nuits, et tu rentres. Mia secoue la tête. Cette nuit-là, elle prie comme jamais. Pas pour l'argent. Juste pour sortir vivante. 2 jours passent. Patricia ne parle plus à Mia. Pas un regard. Pas un mot. Puis, un soir, elle l'appelle calmement. Viens au salon. Sa voix est douce. Trop douce. Patricia sourit. Elle s'assoit près de Mia comme une tante attentionnée. J'ai été dure avec toi. Je vois que tu es une femme de principe. Mia hésite. Son cœur bat fort. Je te demande pardon. Patricia tend un verre de jus. On trinque à notre amitié. Mia regarde le verre. Puis le visage de Patricia. Puis elle boit. Quelques minutes plus tard, la pièce tourne. Les voix deviennent lointaines. Ses jambes lâchent. Le noir. Elle se réveille le lendemain. Dans une chambre luxueuse. Des draps froissés. Son corps lui fait mal. Très mal. Elle se lève en tremblant. Et voit l'enveloppe sur la table. Pleine de billets. Mia comprend. Sans qu'on lui explique. Au salon, les femmes sont assises. Comme si de rien n'était. Mia attrape Ruth par le bras et l'emmène dans un coin. J'ai mal. J'ai trouvé de l'argent dans ma chambre. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Ruth pâlit. Le client a payé, pour la nuit. Comment?
Chut, parle pas fort. Mia tremble. Vous m'avez fait ça sans mon accord? Parle à Patricia? Murmure Ruth. Le soir, Patricia arrive. 2 gardes derrière elle. Mia crie. Pleure. Accuse. Vous m'avez drogué. C'est un péché. Patricia rit. Porteur plainte ou? Ici, tu me dois de l'argent. Ça, c'était juste le début. Elle se lève. Si tu refuses encore, on te forcera. La porte se referme. Mia s'effondre. Cette nuit-là, elle comprend une vérité terrible. Le luxe peut cacher des crimes propres. Cette nuit-là, Mia ne dort pas. Elle regarde le plafond. Chaque minute lui semble une heure. Quand la villa devient silencieuse, elle se lève. Doucement. Elle rassemble ses quelques affaires. Son cœur tape si fort qu'elle a l'impression que toute la maison l'entend. Elle ouvre la porte. Avance pieds nus. Passe le salon. La poignée du portail est là. Encore 2 pas, et elle est dehors. Mais à peine le portail grince que 2 ombres surgissent. Des mains dures l'attrapent. Lâchez-moi. On la ramène de force dans sa chambre. La porte claque. Quelques minutes plus tard, Patricia entre. Calme. Froide. Je savais que tu allais essayer. Tu n'es pas d'accord avec nous, très bien. Elle fait signe aux gardes. Punition. La porte se referme. À clé. Les heures passent. Puis les jours. Pas d'eau. Pas de nourriture. La bouche de Mia est sèche. Ses lèvres se fissurent. Son corps tremble. Au 3e jour, elle n'a plus la force de se lever. Elle parle seule. Elle prie à voix basse. Seigneur, ne me laisse pas mourir ici. Le 5e jour, la porte s'ouvre enfin. Patricia entre. Alors? Tu refuses toujours? Mia lève la tête avec difficulté. J'accepte, s'il vous plaît. Juste, donnez-moi de l'eau. Patricia sourit. Bien. Ton premier client vient ce soir. Ne me déçois pas. Mia boit. Mange. Pas par envie. Par survie. Ce soir-là, on la maquille. On la fait belle. Comme un objet qu'on expose. Dans la voiture, Mia ferme les yeux. Elle se sent déjà morte à l'intérieur. La chambre d'hôtel est silencieuse. Trop silencieuse. L'homme est déjà là. Costume cher. Regard calme. Mia reste debout près de la porte, les mains qui tremblent. Elle n'ose pas avancer. Assieds-toi, dit-il doucement. Elle craque. Les mots sortent d'un coup. Tout. Patricia. La drogue. La prison. La peur. L'homme écoute sans l'interrompre. Puis il soupire. Je ne te toucherai pas. On va faire semblant. Mia s'effondre en larmes. Merci, merci. Le lendemain, quand elle rentre à la villa, Patricia l'attend déjà. Furieuse. Tu crois qu'un homme riche garde un secret? Tu m'as fait perdre un client. Punition. Encore enfermé. 4 jours. Sans manger. Sans boire. Au 4e jour, la porte s'ouvre. C'est Ruth. Elle lui tend de l'eau, du pain. S'il te plaît, fais juste ce qu'on te demande. Patricia n'a pas de patience. Mia regarde son amie. Ou ce qu'il en reste. Tu sais que je meurs ici? Ruth baisse les yeux. Pour en rattraper, Patricia décide. 2 hommes. La même nuit. Mia n'a plus la force de refuser. Cette nuit-là est la pire de sa vie. Son corps est là. Son esprit ailleurs. Le lendemain, 2 enveloppes. Plein d'argent. Patricia prend sa part. Mia garde le reste. Comme ça. Encore. Encore. Un jour, ses parents appellent. On galère ici. L'aide-nous. Mia envoie de l'argent. Puis pleure.
Ils ne m'ont même pas demandé comment je vais. Elle vit ainsi. Sale vie. Jusqu'au jour où un client change tout. Ce soir-là, Mia n'a plus peur. Pas parce qu'elle est forte. Parce qu'elle est vide. On la dépose dans un hôtel encore plus luxueux que les autres. Marbre partout. Silence épais. L'homme est déjà assis. Pas de boisson. Pas de sourire déplacé. Assieds-toi. Sa voix est calme. Différente. Mia s'exécute. Elle fixe le sol. Tu peux parler, dit-il. Ici, personne ne t'écoute. Sans comprendre pourquoi, elle parle. Encore. Tout. Il ne la touche pas. Il l'écoute. Puis il sort lentement une carte. Je m'appelle Gerby. Je suis policier. Mia lève les yeux d'un coup. Elle croit rêver. Je sais ce qui se passe dans cette maison. Et je sais que vous êtes plusieurs. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un ne la regarde pas comme une marchandise. Si tu acceptes de m'aider, on peut les faire tomber. Il lui montre de petits objets. Micro. Caméra minuscule. Tu les poses quand tout le monde dort. Et tu continues à faire semblant. Mia a peur. Terriblement. Et s'il me tue? Gerby la regarde droit dans les yeux. Si tu ne fais rien, ils te détruiront de toute façon. Mia ferme les yeux. Pense à ses parents. À Dieu. À la petite fille du quartier pauvre. Elle acquiesce lentement. D'accord. Cette nuit-là, en rentrant à la villa, Mia cache les micros. Son cœur bat à exploser. Chaque pas est un risque. Chaque respiration une prière. Mais pour la première fois, l'enfer a une fissure. Pendant plusieurs jours, Mia joue le rôle. Silencieuse. Docile. Obéissante. La nuit, quand la villa dort, elle se lève pieds nus. Elle cache les micros derrière les canapés. Sous les tables. Dans le bureau de Patricia. Chaque clic lui donne envie de vomir. Patricia parle beaucoup. Trop. Des clients. Des chiffres. Des menaces. Des filles, cassées, puis remplacées. Tout est enregistré. Mia vit avec la peur constante d'être découverte. Mais elle tient. Un matin, tout bascule. Des voitures noires s'arrêtent devant la villa. Portières qui claquent. Des hommes armés. Police. Les femmes crient. Les gardes tentent de réagir. Trop tard. Patricia hurle. Elle se débat. Insulte. Menace. Mia reste immobile. Son cœur bat à s'arracher. Au tribunal, les preuves parlent. Les vidéos. Les voix. Les chiffres. Patricia est condamnée. 100 ans de prison. Ruth est jugée aussi. Pas innocente. Pas totalement coupable. Mia ne pleure pas. Elle est juste fatiguée. Les femmes sont libérées. Chacune reçoit de l'argent pour recommencer. Mais personne ne leur rend ce qui a été volé. Mia rentre au pays. Le quartier n'a pas changé. Mais elle, oui. Ses parents sourient en voyant l'argent. Ils ne voient pas les cicatrices. Ruth ne revient pas. L'amitié est morte quelque part entre le luxe et la peur. Mia reprend ses études. Difficilement. Mais debout. Elle a compris une chose. Tout ce qui brille n'est pas une bénédiction. Et parfois, le plus grand piège, c'est le rêve. Si cette histoire te choque, mets juste un emoji en commentaire. Selon toi, Ruth avait tort ou raison? Et toi, tu regardes depuis quel pays?